Ce garçon a survécu au plus célèbre des crashs d'avion de l'histoire. Tout commence en octobre 1972. Roberto Canessa a 19 ans et joue au rugby dans l'équipe des All Christians d'Uruguay. À Montevideo, il prend l'avion avec son équipe vers Santiago au Chili pour jouer un match amical contre une équipe chilienne. Plusieurs proches des joueurs les accompagnent. Mais cette journée n'annonce rien de bon. C'est un vendredi 13 et le ciel est agité. Les conditions météorologiques sont mauvaises. À la fin du voyage, le pilote et son copilote vont commettre la pire erreur de leur vie. Pensant être proches de la destination, ils enclenchent la descente. Mais quand les nuages se dissipent, c'est la stupeur. Ils voient la cordillère des Andes et foncent tout droit sur elle. Roberto et les autres passagers se mettent à paniquer, croyant leur heure arriver. Tout à coup, ils sentent un énorme choc qui arrache l'arrière de l'avion. Roberto regarde derrière lui et voit 5 passagers se faire aspirer dans le vide. Et ce n'est que le commencement. En perte d'altitude, l'avion se heurte à 2 pics qui lui font perdre les ailes. Roberto s'accroche de toutes ses forces au siège devant lui. Au moment où ils croient tous que c'est la fin, l'incroyable se produit. L'avion, sans queue ni aile, se met à glisser à toute vitesse sur le flanc d'une montagne enneigée et vient taper un banc de neige qui stoppe enfin sa course. C'est le chaos. Sur les 45 passagers, il n'en reste que 32. Roberto s'en sort miraculeusement indemne, mais très vite, il entend des cris. Comme il est étudiant en médecine, il vient en aide aux blessés et fait un bilan des victimes. Les autres survivants tentent d'utiliser la radio de l'avion pour joindre l'extérieur, mais ils se confrontent à leur premier problème. La radio est HS. Ils n'ont qu'une solution, attendre qu'on vienne les secourir le lendemain. Sauf qu'ils ignorent que les pilotes ont donné de mauvaises informations à la tour de contrôle et que les secouristes ne savent pas où chercher. À cause du froid glacial, entre moins 25 et moins 42 degrés, les survivants doivent démonter des parties de l'avion pour se protéger. Ils utilisent la laine des sièges pour faire des couettes et recouvrent la partie arrière de l'avion pour conserver la chaleur. La faim se fait sentir et Roberto cherche de quoi manger dans les valises. Il ne trouve que des barres chocolatées, 3 pots de confiture et des bouteilles de vin qu'ils utilisent pour faire fondre la neige et avoir de l'eau. Ils trouvent une radio de poche avec laquelle ils écoutent les informations, mais ne peuvent contacter personne. Croyant être secourus le lendemain, les survivants passent la pire nuit de leur vie. 4 personnes de plus sont mortes. Au lever du jour, aucun signe d'une équipe de sauvetage. Ils n'ont pas d'autre choix que d'attendre dans des conditions inhumaines. Au froid glacial s'ajoute la difficulté de respirer à cause des 3500 mètres d'altitude, celle de trouver un endroit où s'abriter et le manque de nourriture, car ils sont entourés uniquement de glaciers. Jour après jour, ils attendent. Après une semaine, malgré les rations de nourriture, il ne leur reste rien. Roberto, comme tous les autres, est très affaibli. Ils se mettent alors à manger des chaussures et les sièges de l'avion, mais en plus de ne pas aider, ça les rend malades. Après 11 jours de cauchemar, ils entendent leur pire crainte à la radio. La recherche de l'avion est annulée. Les autorités pensent qu'il n'y a aucun survivant. La situation est plus sombre et incertaine que jamais. Tous se demandent comment ils vont survivre. Le froid extrême leur fait brûler les calories à vitesse grand V et beaucoup craignent de mourir de faim. Un jour, alors qu'ils sont à bout, ils se regardent et décident qu'il n'y a qu'une seule option. Manger la viande de ceux qui n'ont pas survécu. Une décision extrême, mais nécessaire à leur survie. Roberto raconte dans une interview « Nous n'avions pas d'autre choix que manger leur corps. Il nous fallait les protéines et les graisses.
Et quand ils croient qu'ils ont touché le fond, le sort continue de s'acharner. 17 jours après l'accident, une avalanche enterre les restes de l'avion pendant la nuit. 8 personnes meurent sur le coup. Roberto fait partie des 19 survivants ensevelis sous la neige. Après 3 jours d'agonie dans ces conditions, la neige fond, leur permettant de sortir de l'avion. À partir de ce moment-là, ils savent qu'ils ne peuvent plus attendre d'être secourus et qu'il ne leur reste qu'une solution, aller chercher de l'aide. Roberto et un autre survivant, Nando Parrado, se portent volontaires. C'est une mission quasi impossible parce qu'ils doivent escalader une montagne sans avoir assez à manger et juste un sac de couchage artisanal. Ils sont morts de peur et doutent, mais vont chercher la force et le courage au plus profond d'eux. Ils partent avec l'espoir de vite trouver des signes de vie parce qu'ils ne sont pas armés physiquement pour affronter ces conditions. Mais après 3 jours d'escalade pour arriver au sommet de la montagne la plus proche, ils ne découvrent que des pics enneigés. Mais ils ne se découragent pas, car pour eux, continuer d'avancer est le seul moyen de survivre. Ils doivent marcher presque 60 km pendant 10 jours interminables pour enfin voir une rivière. Comme par miracle, après ce calvaire, ils tombent sur leur sauveur. Un paysan chilien, Sergio Catalán, qui les voit de l'autre côté de la rivière. Mais avec le bruit du courant, il ne parvient pas à les entendre. Il a alors une idée, accrocher un stylo et un morceau de papier à une pierre et les jeter vers eux. Nando écrit « Je viens d'un avion qui s'est crashé dans les montagnes. Je suis uruguayen. On marche depuis 10 jours. Il y a 14 personnes blessées dans l'avion. Nous sommes faibles et mourrons de faim. Quand viendra-t-on nous chercher? S'il vous plaît, on ne peut plus marcher. Où sommes-nous » Sergio leur fait signe qu'il a compris le message et leur envoie un peu de pain et de fromage avant de partir à cheval pendant 10 heures pour chercher de l'aide. Le lendemain, ce qu'ils attendaient depuis 70 jours interminables se produit. Roberto et Nando sont sauvés. Mais il reste les 14 autres survivants qui attendent désespérément dans les restes de l'avion. Les conditions météorologiques sont chaotiques, mais Nando accompagne les secouristes en avion pour aider à retrouver ses compagnons. Non sans mal, il trouve les survivants qui sautent de joie en les voyant. Après plus de 2 mois d'enfer, de peine et de privation, ils sont enfin sauvés et peuvent revoir leur famille. 48 années sont passées depuis le fameux miracle des Andes. Roberto a maintenant 67 ans et il est toujours hanté par les souvenirs de la tragédie. De nombreux livres et films parlent de son histoire. Un monument a été érigé sur le lieu de l'accident à la mémoire des victimes de ce drame. Connaissiez-vous cette histoire? Que pensez-vous de ce qu'ils ont dû faire pour survivre? Dites-le nous en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de nous suivre sur les réseaux sociaux. Mais attendez, nous avons d'autres vidéos pour vous.